quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on puisse ensemble miser sur la priorité des priorités, comme on le fait à tous les mercredis. On rejoint notre ami, le bon docteur Gaétan Brouillard. Je vous souhaite une belle matinée tout le monde. Nous allons parler ce matin de garder la bonne mine. Ça veut dire quoi, garder la bonne mine? Comment garder la santé? Comment garder le sourire? Je pourrais rajouter même dans une société qui de plus en plus a tendance à nous contaminer. Et il faut être un peu à l'affût de tout ce qui est autour de nous pour éviter justement de tomber, de sombrer finalement dans cette morosité. On a construit un modèle de santé qui était beaucoup plus axé sur les maladies. Mais on réalise aujourd'hui qu'on ne souffre pas tellement de maladies aiguës, on souffre davantage qu'on appelle de maladies chroniques. Et quand on parle de maladies chroniques, on parle de maladies finalement qu'on ne guérit pas. Donc, ce sont des maladies qu'on va avoir pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Que ce soit les maladies de cœur, la pression, le diabète, etc. Puis on réalise de plus en plus que la médication pour ces maladies chroniques n'est pas une solution non plus à toute épreuve. Il faut rechercher la cause qui est en arrière de ça. Et il y a certains analystes de plus en plus qui nous disent que si on continue de la sorte, eh bien, c'est 3 personnes sur 4 qui souffriront d'obésité. 1 personne sur 2 va mourir de maladie de cœur. 1 enfant sur 3 va être diabétique. 1 enfant sur 5 va présenter des troubles d'attention. Ce sont des choses qu'on ne réalisait pas, ou du moins étaient beaucoup moins fréquentes dans notre passé. 1 enfant sur 5 va avoir des troubles d'attention à l'école, des troubles scolaires, déficit d'attention, hyperactivité ou autre. Et d'un autre côté, chez nos personnes âgées, ce qui semble de plus en plus être un problème, ce sont les maladies neurodégénératives, dont on parle beaucoup, la maladie d'Alzheimer, qui en est une aussi, et pour laquelle on n'a pas de médicaments véritablement qui traitent cette maladie. Donc, c'est un retour qu'il faut refaire un peu à l'arrière et dire, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour se donner justement une qualité de vie et éloigner la maladie le plus possible. On dit que si on faisait un mode de vie qui était approprié, 50 à 60 de toutes ces maladies chroniques ne pourraient se présenter. Donc, c'est quelque chose de vraiment important, là, 50 à 60 Et les médicaments qui sont souvent bien utilisés en plus des maladies pour la pression ou le cœur, ce sont les antidépresseurs. C'est le Ritalin également pour nos enfants. Donc, c'est une question, à mon avis, qui est plus une question psychologique que juste médicamenteuse, bien souvent. Donc, il est important d'aller retrouver qu'est-ce qui, au fond de tout ça, est arrivé, qui a fait que nous avons perdu pied. Parce que c'est surtout un phénomène d'entretien et non pas un phénomène de guérison, comme on parle souvent. L'industrie pharmaceutique a infiltré beaucoup tous nos différents milieux et il est quasi normal, à un moment donné, de prendre des médicaments. C'est comme si on ne prend pas un médicament, on n'est pas normal. 25 à 30 de la population ici au Québec ou en France utilise, par exemple, des antidépresseurs. Donc, nous allons continuer ce sujet de la complexité, finalement, environnementale pour garder ce beau sourire, garder cette bonne mine. Et à la prochaine. Passez une belle journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement heureux pour la rentrée de vous présenter ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'un coffret, non pas de 1, mais de 2 CD avec le bon docteur Gaétan Brouillard. C'est une belle façon de commencer la nouvelle saison. C'est des conseils spirituels et des conseils médicaux. Je vous donne quelques titres. Sur le CD des conseils spirituels, il nous dit ceci. Un chapitre, c'est la culpabilité qui fait mal, comment s'en sortir. Ensuite, la culpabilité qui nous rend malade. Ça, c'est tellement vrai. Et comment s'en sortir. Un chapitre que j'aime beaucoup, se pardonner et guérir. Ça, c'est un chapitre que vous allez beaucoup aimer. Et à la fin, il y a un autre exercice, un chapitre qui s'intitule « Un exercice pour l'estime de soi ». Vous allez beaucoup aimer également. Du côté des conseils médicaux, il nous parle, entre autres, « Nous sommes ce que nous pensons et ce que nous mangeons ». Le stress est un tueur silencieux. Il y a des exercices anti-stress et un chapitre que j'aime beaucoup, « Quels suppléments et vitamines dois-je prendre pour être en pleine santé ?» Alors, il nous donne même les dosages. Alors, c'est vraiment une belle façon de commencer la nouvelle saison. Je vous donne l'adresse. Vous savez que c'est avec un don de 25 $ et plus. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org, le coffret de 2 CD avec le bon docteur Gaétan Brouillard. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour votre méditation quotidienne de la parole de Dieu. On va voir aujourd'hui que l'Évangile va nous faire réfléchir sur notre grande difficulté à reconnaître les signes de Dieu, les signes de la présence de Dieu dans notre vie. Donc, avant d'écouter cet Évangile, comme nous faisons à chaque fois, demandons à l'Esprit Saint qui l'a inspiré de venir dilater nos cœurs, notre intelligence, afin de recevoir cette parole de Dieu, une parole vraiment vivante qui change la vie. Jésus disait à la foule: « À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? » Et ils ressemblent à des gamins assis sur la place, qui s'interpellent entre eux. « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil, et vous n'avez pas pleuré. » Jean-Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites: « C'est un possédé. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites: « C'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse de Dieu se révèle juste auprès de tous ses enfants. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, l'Évangile d'aujourd'hui, je l'ai dit d'entrée de jeu, vraiment nous rappelle l'importance d'être attentif aux signes de la présence de Dieu dans notre vie. Évidemment, le contexte de ce petit extrait de l'Évangile de Luc, c'est clair que c'est la non-reconnaissance par les Juifs du caractère messianique de Jésus. On le sait bien, il n'y a que finalement une petite minorité de Juifs qui se sont convertis et qui ont décidé d'aller à la suite de Jésus après l'avoir vu, après l'avoir écouté, après l'avoir entendu et après avoir compris son message. Mais la grande majorité des gens, à l'époque, n'ont pas suivi Jésus. Certes, ils ont reconnu en lui parce qu'il aurait fallu être un aveugle, un sourd. J'allais dire ne pas être là pour ne pas reconnaître ses talents extraordinaires de prophète, de thaumaturge, assurément, de miracles, parce que Jésus en a fait un paquet, une tonne, n'est-ce pas? Mais le Fils de Dieu, reconnaître en lui, au sens fort du terme, un caractère vraiment messianique et plus encore, un caractère divin. Là, on le sait, vous connaissez les autres passages de l'Évangile, il n'y a que Pierre et quelques apôtres qui y ont cru, et encore. Donc, les Juifs aveugles, les grands prêtres, ont été vraiment, des aveugles volontaires.
Et il y a ce dicton que vous connaissez. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. On le dit comme parents. Vous avez beaucoup d'entre vous être parents ou grands-parents. À un moment donné, des fois, on essaie d'expliquer des choses aux gens, à nos enfants en particulier. Puis ils ont vraiment comme l'évidence dans le visage et pourtant, voilà, ils ne voient pas. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et c'était vraiment la situation des prêtres et des grands prêtres de l'époque parce que la parole de Jésus portait fruit, n'est-ce pas? Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les morts, certains morts ressuscitaient ou en fait étaient réanimés par Jésus. Il y avait là des signes extraordinaires. Jamais un homme n'a parlé avec autant de sagesse et d'autorité. Tout était là, mais pourtant, voilà, on se voit les yeux, on se bouche les oreilles et voilà, ça ne passe pas, ils ne se convertissent pas. Donc, le texte nous rappelle aussi quelque chose d'absolument essentiel, aussi pour notre vie spirituelle, puis je dirais pour le monde moderne, c'est que Dieu est là, Jésus est là, l'Esprit Saint est là, l'Église est là, mais Dieu ne s'impose pas au monde. De la même façon que Jésus toujours proposait, n'est-ce pas? Il respectait la liberté des autres. Et c'est comme ça. Si vous lisez, sauf quelques passages peut-être de l'Ancien Testament où là, Dieu va vraiment s'imposer, faire sentir sa force, Dieu est amour. Et Dieu, parce qu'il est amour, précisément, il est humble. Et il est humble et ne veut pas forcer, n'est-ce pas, la liberté de ses créatures. Qu'est-ce que vous penseriez, qu'est-ce qu'on pensait d'un Dieu qui, je veux dire, s'imposerait comme, j'allais dire, un voisin mal élevé, n'est-ce pas, qui vient te déranger à toute heure de la nuit pour, voilà, te demander du sucre ou qu'importe, vraiment pour te déranger. Dieu, non, parce qu'il est amour, use d'une infinie délicatesse envers nous. Donc, il est toujours là à proposer, mais il ne s'impose pas. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et vous savez, nous, on peut se poser la question, est-ce qu'on est moins aveugle que ces grands prêtres? On est moins aveugle que ces pharisiens? Oui, certes, on l'est moins parce que nous, on a reconnu en Jésus, vous nous écoutez aujourd'hui parce que vous avez reconnu en Jésus infiniment plus qu'un prophète, qu'un thaumaturge. Non, Jésus est vraiment Dieu, le Fils, le Fils du Dieu vivant. Jésus est le Sauveur, et celui qui nous apporte la paix, le salut, la résurrection. Mais malgré tout, dans notre vie, il nous arrive d'être inconscients, puis des fois on se dit, mais il me semble que Dieu, entre guillemets, me délaisse, je ne vois pas ces signes dans ma vie. Et là, il faut se dire, non, il faut affiner notre regard spirituel. Puis jamais oublier que Dieu est toujours là. Dans chaque rencontre que nous faisons, dans les paroles que nous entendons, Dieu est là dans sa parole, comme vous le faites aujourd'hui. Mettez-vous en prière et vous saurez reconnaître cette présence de Dieu qui est toujours active et aimante dans votre vie. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est amour, aimons-le. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous laisse avec une belle petite pensée qui dit ceci, et c'est tellement vrai. Nous demandons toujours à Dieu dans notre prière ce qui nous plaît, mais lui nous donne ce qu'il nous faut. Et ça, c'est tellement vrai. Comme parfois on dit, il me semble que Dieu n'a pas répondu à ma prière. Moi, je suis convaincu d'une chose. Dieu répond toujours à nos prières, mais pas toujours de la façon qu'on voudrait. Parce que des fois, on est comme des enfants gâtés, on voudrait telle ou telle chose, et Dieu sait très bien que dans le futur, parce que lui, il voit notre vie au complet, parce que pour lui, c'est un claquement de doigts, notre vie, c'est comme ça. Un jour, c'est 1000 ans, et 1000 ans est un jour. Alors, lui, il sait très bien ce dont nous avons besoin, même si au moment où on le vit présentement, on ne comprend rien. Mais un jour, on comprendra pourquoi telle et telle chose sont arrivées dans notre vie. Tout sera clair lorsque le voile sera levé. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui vous fait revenir dans le creux des rochers.